Alors que notre ami BNB semblait bien démarrer l'année, finalement il se porte quand même pas vraiment très bien, surtout si on compare avec notre fameux Bitcoin. Donc comme tu peux le voir là, le BNB en bougie classique, comparé au Bitcoin qui lui est en orange, lui est plutôt depuis le début de l'année à moins 2,5%, alors que notre Bitcoin fait plus 83%. Mais alors, que se passe-t-il pour notre ami BNB? Comment cela se fait-il? Eh ben, c'est ce qu'on va voir évidemment dans cette vidéo, mais bonne nouvelle, derrière, ils sont en train d'essayer de faire revivre l'écosystème, mais surtout le faire évoluer avec des Layer 2. Et oui, les Layer 2 ne sont pas des exclusivités de notre ami Ethereum, la BNB Chain s'y met également. On y va, let's go! Évidemment, avant de continuer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube tous les mercredis et dimanches à 17 h, une vidéo. Et n'oublie pas de me suivre évidemment sur Twitter pour avoir l'ensemble des actualités crypto. Et il y a les lives évidemment sur C0 Live. Mais par contre, mois de juillet, il n'y en aura pas, je serai en vacances. Donc pour revenir à nos moutons, notre ami BNB, qui semblait bien commencer l'année, a finalement connu une suite beaucoup moins favorable pour être aujourd'hui à peu près à moins 2,5% depuis le début de l'année, alors que notre ami Bitcoin fait un plus 82%, voire 83%. Évidemment, si on rajoute l'Ethereum pour voir évidemment un des concurrents directs du BNB, je dirais, eh ben c'est pareil, l'Ethereum se porte beaucoup mieux avec plus 55%. Et le constat est assez logique en soi, parce que finalement, notre ami BNB a connu des heures de gloire. Binance qui avait 75% évidemment des volumes de transactions sur les exchanges centralisés, mais aujourd'hui, il est redescendu à 50%, mais c'est également la BNB Chain qui en 2021 avait tout raflé. Un peu moins au mois de novembre, mais au mois de mai, c'était simple. Tout ce qui sortait quasiment sur la BNB Chain, qui à l'époque, on appelait ça la BSC. Mais ça, je t'expliquerai vite fait en détail pourquoi. Et forcément, aujourd'hui, l'offre s'est multipliée. Et d'ailleurs, beaucoup de shitcoins aujourd'hui sortent directement sur Ethereum et non plus sur la BNB Chain. Donc forcément, c'est pas forcément très valorisant. Le BNB semblait au meilleur de sa forme, mais aussi au moment où son utilité était la plus forte, avec un exchange qui dominait tout le marché et une blockchain qui dominait tout le marché aussi, mais en tout cas une très grosse partie, car début 2021 c'était simple, il y avait la blockchain du riche Ethereum, la blockchain du pauvre BNB. Et donc, la courbe actuelle s'explique quand même plutôt pas mal. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la BNB Chain, au début, il y avait la BSC et la Binance Chain. Ils ont essayé de tout rassembler en BNB Chain, mais cette évolution a été plus ou moins transparente. C'est plus techniquement que c'était visible. Mais ce qui est super intéressant, finalement, c'est qu'ils vont lancer deux jolis Layer 2, comme l'avait fait Ethereum, avec les deux plus connus actuellement, qui sont Optimism et Arbitrum, ou du moins celles qui font le plus de volume, qui ont pour objectif de sortir évidemment des frais faramineux d'Ethereum et également des congestions de sa lenteur. Et aujourd'hui, ces Layer 2 amènent même à voir des Layer 3 qui vont bientôt arriver grâce à des concepts comme Orbit sur Arbitrum et qui vont permettre de rajouter une couche qui, elle, sera vraiment à des prix complètement fous et des Layer 3 spécifiques sur des projets bien précis. Mais on s'est aperçu que les frais de transaction commençaient malgré tout à être un petit peu conséquents sur ces Layer 2. Donc les Layer 3 arriveraient pile poil au bon moment. La grosse difficulté, ça va être de voir est-ce que ça va pas devenir extrêmement compliqué en termes d'utilisation d'avoir une blockchain par projet. Évidemment, de nombreux outils sont en train d'être mis en place pour rendre cela transparent, mais il faudra voir évidemment la réalité quand tout ceci sera en place. Et donc aujourd'hui, on va parler du coup des Layer 2, mais cette fois pas sur le réseau Ethereum, mais sur le réseau BNB Chain, avec des propositions de performance et de frais de transaction inégalés. Et donc il y en a deux, il y a OPBNB
Et OP, ça te fera penser à optimisme, et tu as parfaitement raison, parce qu'en fait, tout simplement, cette blockchain de Layer 2 sera construite sur Optimism Stack, et elle vient d'être déployée il y a seulement quelques semaines en testnet. Cela ne veut pas dire que ça va aller en mainnet, donc en production, utilisable par tout le monde dans l'écosystème réel. Forcément aujourd'hui, parfois les testnets peuvent durer plus d'1 an. Donc il faut faire attention malgré tout avec cette information. Mais en tout cas, voilà, BNB Chain nous annonce ça, et ça fait quand même malgré tout super plaisir. Et donc sur ce Layer 2, ils ont fait le choix donc d'Optimism Stack, comme l'a fait Base. Coinbase est en train de lancer également évidemment son Layer 1 et utilise la même technologie. Et comme Optimism, Layer 2 d'Ethereum que tu dois connaître, on en a déjà parlé sur la chaîne. OPBNB, donc il est compatible avec l'Ethereum Virtual Machine, donc les EVM, ce qui permettra de faire des smart contracts très facilement. On les écrira dans le même langage que celui qui est utilisé pour la BNB Chain, voire pour Ethereum. Donc des smart contracts de tokens sur Ethereum fonctionnent sur la BNB Chain et fonctionneront du coup sur OPBNB. Donc en termes d'intégration dans l'écosystème, on est plutôt bon, et tu le comprendras très vite, ça sera utilisable sur notre ami MetaMask. Donc en termes d'écosystème, on est plutôt pas mal. Mais on voit que la BNB Chain est quand même moins suivie aujourd'hui. Clairement, si on doit regarder sa courbe, elle n'a clairement pas du tout bénéficié évidemment de cette annonce, les gens étant submergés d'actualités autour de Layer 1, Layer 2, etc., etc., les futurs Layer 3, et c'est vrai que sur le marché, il y en a de plus en plus, tout le monde ne pourra pas gagner cette guerre de toute façon. Mais pour BNB, c'est essentiel si elle veut rester dans le top 10 de monter en puissance. Son Layer 1 ne sera évidemment pas suffisant et les frais de transaction deviennent un vrai sujet en réalité. On peut pas se mentir dessus, ça devient un sujet de discussion et un sujet de comparaison des blockchains. Mais comme je le disais, il y a un deuxième Layer 2 qui lui est en testnet depuis plus longtemps déjà, qui s'appelle ZKBNB. BNB en référence évidemment à la BNB Chain, et qui lui aussi veut proposer sa version Zero Knowledge qu'on a déjà vu dans le passé sur cette chaîne, sur les Layer 2 Ethereum, et donc une solution scalable évidemment dédiée au Web3 avec pour objectif d'augmenter la capacité de gestion de transactions de façon considérable et de baisser également de façon considérable les frais. Aujourd'hui, ZKBNB est quand même assez intéressant car il est en capacité de gérer entre 5000 et 10 000 transactions à la seconde. Il peut supporter également 100 millions d'adresses. Et là, il faudra voir, ça pourrait, si cette blockchain cartonne, devenir problématique dans le futur, mais on a pas mal d'années devant nous malgré tout. Et les frais de transaction devraient être inférieurs aux centimes. Donc on est sur quelque chose, surtout quand on veut utiliser de la blockchain de façon massive, comme par exemple pour du play to earn, on est sur des solutions évidemment beaucoup plus acceptables. Après, ZKBNB, et je pense que c'est une très bonne chose, axe énormément son évolution et son avancée par rapport à la vie des développeurs, et ça c'est une très bonne chose. Tout l'espace proposé aux développeurs, dont les API, normalement seront très faciles à utiliser, et il sera très facile de créer normalement du Web3 autour de ça. Maintenant, la question qu'on peut se poser, car tout ça amène évidemment la BNB Chain à lui donner plus de capacité dimensionnelle dans le futur. Cependant, on voit bien que les blockchains, les DAG blocks, éventuellement les systèmes de registre avancés, évolue extrêmement vite. Et on a également les Layer 3 qui sont déjà en préparation du côté, par exemple, d'Arbitrum où ça avance bien, voire du côté de Starknet. Du coup, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que finalement ces Layer 2 ne sont pas déjà en retard? Alors, par rapport à beaucoup de projets, finalement, non. Mais les performances proposées par ces Layer 2 sont pas non plus les performances d'un Solana, d'un SUI, des Layer 1 beaucoup plus performants, mais ayant moins d'expérience. Donc, on verra au fil des années si tout ça tient bien évidemment, mais on espère évidemment que cette capacité de pouvoir faire des Layer 3 va arriver très rapidement, sinon la BNB Chain, malgré ces deux superbes projets, pourrait malgré tout déjà être en retard par rapport à tout ce qui se fait autour, que ce soit en termes de transactions, en évolution de système, tout avance très vite, et donc des Layer 3 ne seraient pas de refus bien évidemment dans cet écosystème, surtout si BNB veut réussir à retrouver ses sommets, car il est de plus en plus
concurrence. J'espère évidemment que cette vidéo t'a plu, ça te met à jour un petit peu autour de cet univers BNB Chain, évidemment bien aidé par Binance, l'exchange que tout le monde connaît. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as une question ou si tu as un message à faire passer. N'oublie pas de liker la vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.